Bon, là, on va voir un deuxième exercice sur la détermination des structures décomposées à partir des spectres RMN du proton. Alors, on nous donne des formules brutes, là, et là, et là. Donc, et on nous donne les intégrations, ici, ici, sur tous les spectres. Et voilà, les déplacements chimiques, c'est à nous de les écrire. Alors, la première chose qu'on commence à faire, c'est qu'on commence par le calcul du degré d'insaturation. Par exemple, pour cette première molécule, allez, je vais la faire là. La deuxième, elle sera là, en jaune. Et la troisième, elle sera de ce côté, en vert. Bon, pour le degré d'insaturation, en fait, il y a cette règle. Alors, je continue en jaune. Alors, j'ai 1 plus 1 sur 2 fois 2 carbone moins le nombre d'hydrogène. 2 le nombre de carbone fois moins le nombre d'hydrogène, pardon. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que les insaturations, ça veut dire, alors si par exemple j'ai 1 degré d'insaturation, cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai soit une C double liaison C, soit une C double liaison O, essentiel j'ai une double liaison, soit j'ai quoi? J'ai un cycle, qu'il soit alors comme ça, ou bien un cycle à 3, peu importe, ok? Et faites très attention aux cycles aromatiques, parce que les cycles aromatiques, déjà le cycle, il compte pour 1 degré d'insaturation, et il y a 3, n'oubliez pas qu'il y a 3 liaisons CC, double liaison CC, donc il y a 3 en plus, au total c'est 4, ok? Voilà, comme ça on est ok. Donc je continue à compter mon degré d'insaturation. Ici, le degré d'insaturation, ça donne quoi? J'ai C7H8. Voilà, c'est ça. C7H8, c'est-à-dire mon degré d'insaturation est égal à 1 plus 1 sur 2 fois 2 fois le nombre de carbone, c'est-à-dire 2 fois 7 plus moins combien d'hydrogène? 8 moins 8. Alors 2 fois 7 moins 8. Ça va me donner... Alors, cela, en fait, ça va me donner 4. Ok? Ça va me donner 4. 14 moins 8. Et après, il faut diviser par 2 et rajouter 1. Donc 4. Alors, il faut, à chaque fois que vous déterminez combien vous avez de degré d'insaturation, il faut que vous vous dites, soit j'aurai... Pourquoi 4? Soit j'aurai un benzène directement, et j'aurai... Donc, comment vous confirmez que vous avez un benzène? Ben, en fait, vous allez dans votre spectre. Alors, et dans notre spectre, en fait, vers 7, alors laissez-moi augmenter ici. Regardez, vers 7 ici, vous aurez, en fait, vers 7, vous aurez quelque chose de multiplié. Multiplié, ça veut dire plusieurs pics. Ici, ça se voit que c'est un singulier, mais en vrai, ça peut ne pas être un singulier. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. L'essentiel, on a les 5 hydrogènes. Les 5 hydrogènes, ça correspond bien à ce qu'on dit, à ce qu'on appelle le benzène. Pardon, le noyau aromatique phényl ici. Voilà. Donc, je m'attends à avoir un benzène pour ce spectre-là. Donc, qu'est-ce que je fais après? Je commence à analyser. Alors, j'analyse. Je fais delta, comme dans les vidéos précédentes, en ppm. Je mets l'intégration, on fait après la multiplicité et puis l'attribution. Alors, une fois on a des singuliers, pic singulier, une fois on a un benzène, hésitez en fait à calculer les G, ok? Faut pas les calculer parce que ça sert à rien. Et on peut pas les calculer en tout cas. Voilà, donc ici pour celui-là, j'ai combien? J'ai 7. Ce pic-là, il est à 7. Et ce pic-là, il est à 6. Pardon, à 2,2 plutôt. 2,2 et 7. À 7, j'ai 5 hydrogènes. Alors ici, j'ai 5 hydrogènes. Et là, j'ai 3 qui sont ici. Voilà. Ici, j'ai 3 hydrogènes. La multiplicité, pareil. Ici, j'ai un singulier. Et ici, j'ai un singulier, c'est-à-dire un seul pic.
Voilà, donc je vais directement mettre singulier et singulier. Alors, je vais directement ici. Pardon, ici, j'ai pas 3 hydrogènes. Faites attention. Alors, oui, excusez-moi, j'ai bien 3 hydrogènes, c'est moi qui dis n'importe quoi. Alors, j'ai 3 hydrogènes, j'ai 2 singuliers. Alors, qu'est-ce que je vais avoir là maintenant? En fait, je vais avoir ce 3 hydrogènes-là, son attribution, ce n'est qu'un CH3. Et vu que j'ai un singulier, c'est-à-dire le CH3 que j'ai, il doit être à côté de quelque chose qui ne lui permet pas de voir des hydrogènes. C'est-à-dire quelque chose, une trajectoire en fait. Et selon cette trajectoire, il y a 3 liaisons. Et durant ces 3 liaisons-là, je ne peux pas avoir un hydrogène, par exemple, ici ou... Ok? Si par exemple 1, 2, 3, 4, j'ai un hydrogène, là, c'est bon. Je dis que c'est bon. Je ne peux pas avoir un couplage. Ça ne m'intéresse pas. Si j'ai un hydrogène ici, ça c'est mon CH3. Donc 1, 2, 3, ça c'est mon H. Donc 1, 2, 3, oui, ici je couple. Si je vais avoir un couplage. Par contre là, on a dit un singulier, c'est-à-dire, rappelez-vous, d'un singulier combien de voisins? Singulier ça veut dire 1, et si j'enlève le 1, j'aurai 0, 0 voisin. Ok? Donc il me faut 0 voisin, c'est-à-dire 0 H, 0 hydrogène à côté, autour de CH3. Donc on peut avoir un oxygène ici par exemple, si on avait un hétéro ou un ester. L'oxygène en fait, un hétéroatome, voilà, à côté de quelque chose, en fait, il empêche, même si j'ai un hydrogène ici, il empêche que l'on ait un couplage, ok? Donc, soit celui-là, soit un composé qui fait éloigner les hydrogènes, alors comme le phényl. Comme le phényl, en fait, ici, les hydrogènes sont ici, 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 il y en a 5. Donc je compte, alors je dessine mon CH3 de cette façon pour compter CH3, CH3. Ici j'ai 1, cette liaison elle porte 1. Ici j'ai 2, et là j'ai 3. Et là j'aurai 4 en fait. Ça, il y a 4 liaisons, donc ça ne couple pas. Il faut 3 liaisons pour que ça couple en fait, ok? C'est pour ça que ce CH3 là, en fait, il n'a pas couplé avec personne. C'est-à-dire il avait 0 voisin. Donc, il voit un singulier. Okay? Le singulier, c'est le pic qu'on rajoute tout le temps. Allez, pareil, ici, le 5 hydrogène, c'est bien un benzène sans qu'on réfléchisse. C'est bien notre benzène. Alors, il faut savoir, est-ce que... donc, ce benzène, il est à côté de quoi? Ben, il va devoir être à côté de ce CH3 qu'on vient de trouver ici. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que ce CH3 en rouge, en jaune, là maintenant je le dessine en jaune, CH3 en jaune, j'avais dit que lui, il ne couple avec rien. Vu qu'il ne couple avec rien, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté 7 phényl. Et là, ça marche bien. Il ne couple pas avec les hydrogènes du phényl. Donc, j'ai un CH3 à côté d'un phényl. Voilà. Ici, je mets un phényl. Voilà. Donc, pour cette première molécule, je dis que c'est quoi ma molécule? C'est un phényl et un CH3. Donc, j'ai bien un toluène. Ok?